Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Je suis ravie de vous accueillir avec un épisode par jour du 1er au 24 décembre. Nous allons patienter tous ensemble avant d'ouvrir les cadeaux en parlant de notre sujet préféré qui est bien évidemment l'argent. Alors, rassurez-vous, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, ces épisodes sont intemporels. Vous avez juste en bonus l'esprit de Noël. Histoire d'argent, interview, leçons, inspiration, motivation, nous allons avoir de quoi nous rassasier avant même que le réveillon ne pointe le bout de son nez. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Je vous dis à tout de suite, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose face auquel je me suis retrouvée récemment et sur lequel j'ai quand même pas mal réfléchi, qui a été un petit peu douloureux au départ, de me retrouver face à cette réflexion, face à ce blocage en fait, parce que je pense que c'était clairement un blocage que j'avais encore jamais repéré, et comme quoi voilà, on finit jamais d'évoluer, on finit jamais de venir se poser des questions, et on finit jamais de venir remettre en question notre vision face à l'argent, notre relation à l'argent, notre relation à plein de choses. Peut-être que des fois je remets trop en question les choses, on est d'accord, mais moi comme je suis dans une dynamique en fait constante de vouloir évoluer. Je sais que en tant que personne, j'ai un caractère de personne qui a besoin d'évoluer et que pour moi stagner c'est mourir, clairement. Stagner c'est m'enfoncer au fond d'un trou et voilà, c'est inconcevable pour moi, et donc je pense aussi que c'est pour ça que je remets constamment tout en question, pas en question dans le sens où je veux arrêter des choses, ou je dis que ce que je fais c'est pas bien, machin, etc. C'est juste remettre en question pour pouvoir avancer, pour m'améliorer, pour devenir une meilleure personne, pour avoir une meilleure relation avec l'argent, pour trouver de nouvelles solutions finalement. Et donc, je me suis retrouvée récemment, pour la préparation du calendrier de l'Avent de Madame Fauché, face à un blocage qui était que recevoir, c'est seulement quand tu donnes. Et que forcément, si on n'a pas forcément donné avant de recevoir, ou si on n'a pas forcément eu l'impression et l'intention de donner, c'est pas ok de recevoir, et on n'est pas légitime de recevoir. Par exemple, c'est par rapport à ça, par rapport au cadeau que j'ai voulu faire gagner dans le podcast de Madame Fauché. Voilà, quand je suis allée faire la recherche, je suis allée demander à des personnes que je savais avoir déjà aidées, des personnes que je savais apprécier le podcast, des personnes qui étaient sensibles à mon contenu. Et après, quand il a été temps aussi de venir demander à des personnes qui n'étaient peut-être pas forcément sensibles à mon contenu, ou voilà, à qui j'avais pas l'impression forcément d'avoir donné, et ben je me suis retrouvée dans une sorte d'immobilisme en fait. Ça, c'est un petit peu un mécanisme qui se retrouve chez moi à chaque fois que je me retrouve face à un blocage. Il y a quelques jours où j'ai l'incapacité d'avancer tant que je ne trouve pas ce qui bloque, et ça c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais bon là on commence à être vraiment sans tabou, hein. Je pense qu'on est vraiment sans tabou. Et donc du coup voilà, je me suis trouvée dans cette situation là où j'arrivais pas à avancer, où je savais qu'il y avait un truc qui bloquait, qui me rendait mal, et qui faisait que à des moments, parfois, même si j'étais super contente de faire ce calendrier de l'Avent, parce que pour moi c'est une tradition, parce que pour moi c'est quelque chose de super important et que j'adore faire ça, j'adore ce moment de l'année, tout ça, et ben ça rendait un peu le moment compliqué. Et je suis venue faire une introspection avec ma méthode pour venir chercher les blocages. Méthode que j'enseigne dans le Money Campus, que j'enseigne en accompagnement individuel. Je suis venue me poser les questions que je devais me poser
pour venir chercher ce blocage. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais tellement conscientisé le fait qu'il fallait que je donne beaucoup avant de recevoir, que finalement je me sentais pas légitime à venir demander des cadeaux, tout simplement. Parce que c'est une démarche qui peut être challengeante pour plein de personnes et qui l'était pour moi. Et je m'en rendais pas forcément compte, en fait, je ne me sentais pas légitime à demander quelque chose de gratuit sans avoir donné quelque chose avant à la personne. Et je trouve que c'est super intéressant parce que du coup, ça met en perspective plein de choses qu'on vit ou qu'on ressent en fait tout simplement quand on reçoit. Et j'ai mis vraiment un accent à venir travailler ma capacité et mon goût à recevoir. C'est super important de recevoir. C'est un domaine sur lequel j'avais travaillé, mais je me rends compte que j'ai besoin de mettre plus d'énergie là-dedans. Donc j'en profite maintenant. Ça fait partie du processus et du travail que j'ai envie de faire sur moi-même. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez une offre que vous souhaitez en fait offrir tout simplement à un des auditeurs du podcast de Madame Fauché, le calendrier de l'Avent n'est pas encore terminé et je suis tout de suite pour recevoir vos propositions pour faire un cadeau à un des auditeurs parce qu'on offre un cadeau par jour. Ça vous permettrait tout simplement aussi de mettre en avant votre marque, votre formation dans l'épisode et tout simplement de m'aider à donner. Voilà. Et c'est pour ça que j'introduis la prochaine réflexion que j'ai eue là-dessus, c'est que voilà, pour être plus à l'aise avec le fait de demander sans forcément avoir donné avant, ce que je me suis dit, c'est qu'il faut que je conscientise que je demande quelque chose pour pouvoir donner après. Parce que tout simplement, c'est pas des cadeaux que je vais garder pour moi, c'est des cadeaux en fait que je vais donner aux autres. Et donc, il faut que je me serve de cette volonté de vouloir donner, de cette générosité que j'ai en moi et qui fait partie, je pense, d'une de mes qualités. Il faut que je me serve de ça pour avoir la force et le courage et la légitimité ressentie de venir demander des cadeaux. Voilà, donc je le fais et je suis contente de le faire. On sort de notre zone de confort tous ensemble et je pense que c'est super important que je montre l'exemple là-dessus, sur ce sujet-là en fait, et que je vous dise que voilà, c'est pas parce qu'on se dit ah mais moi je suis comme ça, moi j'aime trop donner, j'aime pas recevoir, j'arrive pas à recevoir et je suis comme ça. Non, on peut changer, on peut venir faire des petits pas par petits pas. Donc aujourd'hui, je vous invite à m'aider à donner tout simplement et je suis heureuse de vous le demander et je serai super reconnaissante voilà, si vous avez une offre à me proposer. Donc qu'est-ce qu'on retient ? C'est que c'est ok en fait de demander, de recevoir sans forcément avoir donné parce que en fait la roue elle peut tout simplement être dans l'autre sens. Donner pour recevoir, ça peut être recevoir et donner plus tard. C'est pas parce que on reçoit qu'on doit tout de suite donner. Et en fait, tout simplement, c'est pas parce qu'on reçoit d'une personne qu'on doit donner aussi en retour à cette personne. Recevoir, ça nous donne l'énergie, ça nous donne tout ce qu'il faut aussi pour pouvoir donner à d'autres personnes. Et je pense qu'il n'y a pas d'équilibre où il faut qu'on ait donné autant à une personne et recevoir autant d'une personne. Il y a un équilibre en fait dans la vie. Il y a un équilibre dans l'univers, tout simplement. Tant qu'on donne de la façon la plus généreuse possible et ok, et juste avec nous-mêmes aussi, parce que ça c'est important, tant qu'on donne, en fait, tout s'équilibre d'une façon parce que on reçoit de certaines personnes, on donne d'autres, et c'est un peu comme le flux de l'argent. L'argent rentre, l'argent sort, l'argent rentre d'un endroit, on n'a pas forcément besoin, et c'est pas forcément dans la normalité de rendre à la même personne. C'est comme si, par exemple, finalement, je vous disais, vous recevez l'argent de votre employeur, et l'argent, il faut le dépenser chez votre employeur. Non. Votre employeur vous donne pour vous donner la capacité de donner ailleurs. Quand vous donnez votre argent pour un service, vous donnez tout simplement. Vous donnez l'accès à cette entreprise d'évoluer, de se stabiliser, etc. Donc il n'y a pas de justesse entre donner et recevoir juste à une personne. Il y a une justesse entre le fait de donner et de recevoir d'une façon générale. D'alimenter ce flux de dons et de réception. Voilà. C'est la petite pensée du jour, toujours plus sans tabou, je pense. Avant la fin du calendrier de l'Avent, je sais pas ce qu'on va faire comme sujet, mais là, je pense qu'on est quand même très dans le vrai, et c'est super important en fait pour moi de vous parler de choses vraies, et j'ai du mal aussi parfois à traverser des choses à ne pas en parler. Pas en parler, on va dire, à
moyen terme, parce que moi je suis le genre de personne, quand je vis quelque chose, je galère pendant 2-3 jours toute seule sans en parler à personne. Mais en fait, le podcast de Madame Fauché, c'est pour moi un accès au fait de partager mes galères parfois, partager mes conclusions, tout ça. Et comme je réfléchis tellement, comme j'essaie tellement d'évoluer, je trouve ça dommage de pas partager quelque chose qui vient de m'arriver aujourd'hui, qui vient de m'arriver hier, qui vient de m'arriver avant-hier, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, parce que si je les partage pas maintenant, ça aura pas la même saveur, ça aura pas la même véracité, la même... comment on dit, authenticité en fait, que si je vous les partage dans 3 mois avec un recul de malade, et du coup peut-être j'utiliserai peut-être pas les bons mots et j'aurai peut-être pas les mots en fait pour faire en sorte que vous reconnaissiez peut-être dans cette situation et que vous disiez ah ouais, ce qu'elle me dit ça me parle, et les solutions qu'elle me donne aussi ça me parle et ça peut m'aider. J'ai envie de vous parler en tant que personne qui est dans la même situation que vous, parce qu'on a tous des galères, parce qu'on a tous des blocages à certains niveaux parfois, mais on traverse tous des choses, on essaie tous d'évoluer, et voilà, c'est pas parce que le podcast a 1 an et qu'il y a de plus en plus de personnes qui m'écoutent que il se passe pas des choses compliquées, voilà, et j'ai envie de vous en parler. D'ailleurs, il y a prochainement un épisode qui sort sur la vérité de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on va être encore plus vrai dans cet épisode-là, parce que de toute façon, tout simplement, j'ai besoin d'en parler. Donc voilà, je vais vous en parler à vous, et je vais libérer tout ce qu'il y a sur mon cœur. Donc je vous dis, voilà, restez bien connectés sur le sujet, parce que je pense que ça va être sympa. Et puis voilà, j'ai été ravie de vous parler de ce sujet-là aujourd'hui. Je suis super contente de vous faire gagner le cadeau du jour, qui est la formation de Kevin, un ami entrepreneur qui a un compte Instagram qui s'appelle Rent Sale et est spécialisé dans l'immobilier, et il fait également des formations dans la bourse, et aujourd'hui il a été partant de vous offrir sa formation d'1 heure en visio sur la bourse. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une formation voilà, avec la base pour les débutants, pour venir doubler son épargne, peu importe votre parcours, avoir des connaissances sur le monde de la bourse et les compétences pour démarrer. Voilà, alors vous avez toutes les infos dans les notes du podcast pour la participation. Si l'épisode vous a plu, écoutez, je vous invite à venir me soutenir avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts, ou un avis, un commentaire que je lis à chaque fois, ou à vous abonner sur la plateforme de votre choix, ou vous pouvez me retrouver tout simplement sur Instagram. Mon nom est Madame Fauché, comme le nom du podcast. Et ben écoutez, je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché, et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao.